Bah Vincent, qu'est-ce que tu fais avec ça? Bah tu m'as dit qu'on était en retard, comme ça on peut appuyer sur le champignon. Il a osé. Nous, on allait voir comment ils sont cultivés. Every day I go to work. 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 Every day I get work done. Every day now I get work done. Les champignons de Paris ne naissent pas tous à Paris. En revanche, ces champignons dits de Dijon naissent bien près de Dijon, ici même. Tout à fait. Alors on les appelle d'ailleurs champignons de Dijon, nous on demande des Dijonnais, parce que donc, dans la terre de gobetage, il y a du calcaire, de la carrière, de Plombières-les-Dijon. Donc on veut dire des Dijonnais. Quelles sont les contraintes pour des champignons qui sont exigeants? Il faut d'abord un substrat. Il faut un substrat, il faut une humidité constante, donc il faut maintenir une hygrométrie, et puis il faut une chaleur également qui soit relativement constante toute l'année. Ils sont exigeants ou pas tant que ça finalement? Oh, c'est énormément de travail, Arnaud, le champignon de Paris. Énormément de travail, beaucoup de soins et beaucoup de prévention parce que nous ne traitons pas nos champignons et les substrats. Il y a des pleurotes, il y a des shiitakes, des lantins, des chênes, oui. Ils sont tous aussi exigeants? Ils sont tous aussi exigeants, oui, mais le champignon de Paris, c'est le summum au niveau du travail. Et pour le cueillir, là, si on veut en extraire un, comment on fait? Juste en tirant dessus? Alors voilà, on fait une rotation au niveau de l'accueil et puis donc on coupe le pied pour bien vérifier que le champignon est bien sain. Et des champignons qu'on peut retrouver également sur des tables, dans des restaurants de Côte d'Or ou d'ailleurs. On va retrouver un chef dans un instant en précisant qu'on peut venir visiter ici à l'exploitation pour voir comment sont cultivés ces champignons. Une petite tartine là aujourd'hui? Voilà, tartine gourmande sur un pain au levain juste poêlé au beurre. Les champignons, les paris bruns et les pleurotes juste poêlés comme ça, à l'huile de colza, déglacés au vin blanc. Magret de canard, herbes fraîches, 2-3 tomates cerises et oignons frais nouveaux. Donc moi je dis qu'on n'a plus qu'à trouver des couverts. Ben, je pense que c'est pas mal, Blandine. Oui, Déjà, rien qu'au niveau de la vue, c'est bien. Et au niveau du goût, je pense que ça va être pas mal. c'est parfait. Top. Merci, chef. Merci à vous. Pour nous, c'était un point dès le départ qui était important. C'était de produire nos champignons et aussi de les vendre et de les vendre localement. Alors avec deux moyens de vente, le moyen du marché, le marché de Dijon, d'ailleurs c'est pour ça que nous portons le nom de champignonnière de Dijon, et puis le deuxième c'était d'être auprès des associations de gens qui se regroupent pour faire des commandes groupées, les AMAP. C'est une affaire qui maintenant a 5 ans et il faut bien ça pour pouvoir effectivement développer notre activité. On a eu la chance d'avoir une professionnelle pour nous accompagner et on a eu la chance aussi de passer par une structure qui s'appelle Semeurs du possible et potentiel qui nous ont accompagnés et il fallait ça, nous étions demandeurs d'emploi, il fallait cet accompagnement parce que pour créer notre marché, eh ben, il faut plusieurs années. Ça, c'est les projets d'avenir. Alors, il y en a un, on s'est engagé normalement pour le mois d'août à ouvrir une partie restauration. Bon, je pense qu'on y arrivera avant le 31 décembre, mais pour le moment, les travaux ne sont pas terminés. T'en connaissais, toi, des coins à champignons? Ah non. Bah là, je pense qu'on va revenir ici. Ouais, au moins il y en a toute l'année, ouais. On est sûr d'en trouver.